Bonjour, enchanté. Bonjour. J'avais juste une première question sur l'origine, le tout début. C'est quand toi tu as commencé sur l'animation, je crois que tu as fait une première école à la Poudrière, je ne me trompe pas. À l'EMK, en Angoulême. Angoulême, ok. Et l'idée c'est directement tu avais cette volonté de partir dans l'animation. C'est volonté claire, toi Après le lycée Après le lycée, non, c'était. Enfin, non, j'ai jamais pensé. C'est en terminale où il fallait choisir, il fallait faire des vœux et tout ça, pour choisir cette école, cette fac et tout ça. C'est là que je me suis dit, tiens, je sais pas, j'ai commencé à faire des recherches sur Google. C'est vraiment pas très glamour comme ça. Mais non, j'ai commencé à faire des recherches et puis je savais pas qu'en fait il y avait des écoles pour faire de l'animation. Donc je suis tombée sur les Gobelins notamment. J'ai regardé les courts-métrages et ça m'a impressionnée. J'avais trop envie de faire partie de ce monde-là. Ouais, je trouvais ça fou. Après, j'écrivais déjà beaucoup. Je dessinais, mais c'était pas. Je faisais pas ça tout le temps. J'avais pas un super niveau de dessin non plus. Mais par contre, j'écrivais beaucoup d'histoires. J'étais vraiment. Depuis vraiment toute petite. Au départ, c'est parce que j'adorais taper sur un clavier. Je trouvais ça. Je sais pas, quand j'étais petite, je prenais. Ouais, c'est ça. Je prenais l'ordinateur portable de mon grand-père et je tapais sur l'ordinateur. Et ensuite, c'est devenu. J'ai commencé à écrire mes propres histoires. Et voilà, et du coup, j'ai jamais regretté mon choix non plus d'avoir d'être partie dans l'animation. J'ai fait une année de prépa aux ateliers de Sèvres à Paris pour apprendre un peu plus à dessiner. Et ensuite, j'ai passé les concours de l'ENCA à Angoulême. Et j'ai passé 4 ans là-bas, dans cette école. Et c'était une école qui est très ouverte sur le côté auteur. Il y a de la technique, mais on peut beaucoup expérimenter. Donc ça m'a permis moi de développer un sens de la réalisation aussi dans cette école. Voilà. Ok. Et après, comment de mémoire, ce que je me souviens moi, parce que tu m'as raconté un peu au studio, c'est que tu es à Fontevraud en résidence. Et Samuel arrive sur le côté, c'est ça en gros? Oui, du coup, quand j'ai été diplômée en 2019, et juste après ça, j'ai fait En sortant de l'école, c'est un programme avec France Télévisions. Et donc, c'est 6 mois de production de notre court-métrage. Et moi, j'ai fini en avance ce court-métrage à l'Impro Studio à Nantes. Et là, donc, il me reste une semaine dans ce studio. Et je me dis, je vais faire un film. Vu que j'avais le matériel pour en faire un, je me suis dit, allez, let's go, on fait un truc hyper rapide, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et je sais pas, j'avais envie de me débarrasser de tous mes questionnements sur est-ce que les gens vont aimer, est-ce que moi j'aime, j'avais juste envie de faire vraiment juste un truc que j'aime et sans trop me poser de questions et d'y aller le plus sincèrement possible. Et c'est comme ça que le premier épisode, ce film-là, c'est le premier épisode de la série. Que tu postes sur Insta? Que je poste sur Insta, et Facebook. Et j'ai bien fait de poster sur Facebook. À l'époque, c'était encore un peu. Il y avait encore des trucs sur Facebook. C'était vraiment mort. Mais il y avait surtout les producteurs en fait sur Facebook. Les adultes. Et parce que mon producteur actuel, en fait, il a vu passer ce premier épisode, ce film, qui n'était pas. Je pensais pas en faire une série, donc c'était juste un petit film comme ça. Il a vu passer parce que les producteurs se sont un peu partagés, mais ça restait dans une sphère quand même assez petite. Et il m'a envoyé un message pour un premier contact. Via Facebook, un message comme ça. Et moi, j'étais trop contente parce que pour moi, c'était l'objectif après les études. Il fallait essayer il fallait contacter un producteur. Pour moi, c'est le producteur. C'était un truc un peu mystérieux. Ouais, c'est ça. Je me disais, ok, on peut pas faire de film sans le producteur. Je sais pas, il y avait un truc où. Donc, quand j'ai reçu ce message, j'étais trop contente. Et on a. Il y a eu ce premier contact, et moi j'ai continué à faire Samuel de mon côté parce que c'était vraiment ce qui me faisait plaisir. Parce que je voyais que mes amis, ma famille, mais aussi ça commençait à s'élargir, et les gens commençaient un peu à en entendre parler. Et il y avait un petit public qui suivait déjà un peu la suite. Quand tu dis petit public, c'est que tu continues à poster des vidéos sur les réseaux. Où tu déclinais comme ça Ouais, jusqu'au 4e épisode. Donc en fait, les 4 premiers épisodes, c'est ceux que j'ai fait toute seule. Et là, mon producteur est revenu. On n'avait rien signé à ce moment-là. Il est revenu, il m'a dit, il faut qu'on en fasse une série, mais arrête de poster sur les réseaux maintenant.
Et ensuite, Arte m'a contacté directement aussi par mail, sans savoir que j'avais un producteur. Ils avaient vu passer les épisodes et ils m'ont demandé voilà, si je voulais en faire quelque chose de produit, vraiment une série. Ça, c'était quelle date? Donc, la résidence, enfin, l'Impact Studio, c'était. L'Impact Studio, alors c'était au février 2020. Ouais. Et c'est en janvier 2021 que Arte est venu. Arte m'a contacté, donc il y a eu le confinement. Ensuite, là, j'ai fait jusqu'à décembre d'après, j'ai fait mes 4 épisodes et tout ça. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment toute seule. Et ensuite, à partir de janvier, on s'est tous réunis, les valseurs, moi et Arte, pour commencer à en faire vraiment une série écrite avec une trame narrative. Mais j'étais quand même seule sur l'écriture. J'envoyais à mes producteurs, qui me faisaient des retours. Arte m'a vraiment laissé toute la liberté possible pour faire. Vraiment, je sais pas, il me corrigeait juste sur mes fautes d'orthographe. Ça va, ouais. Là, il me faisait vraiment entièrement confiance et c'est grâce au... Je pense que c'est grâce aux premiers épisodes, en fait, ça permettait de montrer... Oui, le côté pilote, ouais, c'est ça, parce que ça allait devenir, ouais. Parce que je sais pas, sans ça, si j'avais juste pitché la série, sans ces premiers épisodes, je sais pas si ça aurait intéressé les producteurs déjà, ou les diffuseurs. Je pense qu'on l'aurait peut-être, on aurait pensé au Petit Nicolas, ou à d'autres choses, au Cahier d'Esther, on aurait... Parce qu'on connaît, ce qui existait déjà, je veux dire, l'histoire de base de Samuel, un petit garçon qui écrit dans son journal, ça a peut-être déjà été fait, mais de montrer en tout cas ces épisodes qui montrent un ton, des émotions, les musiques déjà, il y avait déjà quelque chose de... il y avait déjà, comment dire, un peu l'ADN profond. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui a fait qu'on m'a fait confiance pour la suite. Je me souviens d'avoir vu un forum cartoon de pitcher. C'est un des meilleurs pitchs que j'ai vu. T'as retourné la salle, vraiment, tout le monde était à la fin, tout le monde c'était vraiment génial. Et à partir de là, après, c'était continué. Ça s'est accéléré, ouais. À ce moment-là, c'était un peu le. Avant ça, je travaillais seule chez moi dans mon appartement avec. Est-ce que je laisse passer la. C'est Los Angeles. Avec mes producteurs et tout ça, mais le Cartoon Forum à Toulouse, c'était le premier événement vraiment professionnel où on montrait la série, on montrait ce que ça allait devenir et tout ça, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Ça faisait peur en plus, parce que c'était hyper. C'est pro, quoi. Ouais, c'est vraiment pro, les gens ils sont en costume, ils sont en chemise. Ils avaient des oreillettes et tout pour traduire, parce que c'est aussi international. Et donc, beaucoup de gens dans la salle, c'était très impressionnant. Et donc, on a pitché, ça s'est super bien passé. Et après ça, il y a la télé espagnole et catalane qui est venue sur le projet. C'est là que j'ai rencontré les éditeurs chez Casterman. Donc, ils sont venus très tôt sur le projet et on s'est dit qu'on allait en faire une BD, mais plus tard. Il y avait ce projet de BD qui était là. Moi, je devais faire cette série, donc c'était pas pour tout de suite la BD, mais ouais, et là, et puis on a senti l'engouement aussi, donc ça nous a conforté dans ce qu'on faisait, donc on se disait, allez, ça a donné plein de force pour la suite, et moi j'ai fait mes animatiques, et tout s'est enchaîné. L'animation a démarré, ça m'a quand même pris pas mal de temps à faire les animatiques, parce que je l'ai fait toute seule. Je les pousse aussi pas mal parce que je veux à chaque fois la bonne intention. Puis il y a beaucoup de passages dansés, donc je fais des chorégraphies. Tout se passe, presque tout se passe à l'animatique. Je travaille le son aussi beaucoup. Les voix, du coup, je faisais toutes les voix, je les ai enregistrées dans ma chambre. Et je voulais qu'elles soient vraiment bien, donc j'ai enregistré 16 fois la même phrase pour trouver le bon ton, parce que parfois, je suis pas actrice en plus, donc et puis comme c'est sa propre voix, je pense qu'on est peut-être encore plus critique avec soi-même. Donc parfois j'étais tellement nulle de tout refaire. Donc c'était assez long. L'animation a démarré ensuite en 2022. Ouais, c'est ça, septembre 2022.
5 mois d'animation. Et ensuite, donc avec une équipe, on était 6, c'était à Angoulême. C'était des amis, tous à peu près du même âge. J'avais même pas fini mes animatiques au moment où on a démarré l'animation. Donc à un moment, ils m'ont rattrapé. Donc il y avait un côté, c'était à la fois, ça me faisait un petit public, parce que je voyais petit à petit l'animation se faire, je leur montrais petit à petit les épisodes, je voyais leurs réactions et tout. Donc moi, sur la fin, ça me permettait d'ajuster, de voir. Pas que ça m'influençait non plus, mais c'était. Des émulations, ça te crée Ouais, ça. ouais. Et voilà, bon, des moments stressants, ouais, ils sont allés vite, donc ils m'ont rattrapé. Donc, on a pu tous en vacances, je suis revenue avec mes animatiques et tout. On a fini. Enfin, mais ça s'est très bien passé, c'était trop bien. Ce moment-là. Et ensuite post-production. On a refait toutes les voix en studio. Donc il y avait un petit côté frustrant au début parce que je les avais tellement enregistrées, tellement faites chez moi, vraiment calculé et tout, de devoir tout refaire one shot après. Après, du coup, je connaissais tout par cœur. T'as écrit ça après. Ouais. Mais c'était comme une chanson. Je connaissais les notes dans ma voix. La musicalité, tu veux dire? Ouais, la musicalité des phrases de Samuel, même si on dirait qu'il a vraiment. Il est blasé, il a vraiment une note dans sa voix. Mais il y a des trucs que je savais là où je voulais accentuer la consonne et tout. Et j'étais accompagnée d'une directrice artistique sur le doublage qui m'a énormément aidée justement pour différencier les voix entre les personnages, entre les filles, mais aussi les filles et les garçons. C'est pas seulement dans comment pitcher sa voix, plus haut, plus aigu ou plus grave, mais aussi dans le phrasé, dans le rythme des mots, où est-ce qu'on appuie justement sur les consonnes, où est-ce qu'on met les pauses dans sa phrase. Ça permettait de différencier de façon plus subtile. Et dans l'idée toujours, parce que je trouve que c'est une série qui est éminemment émotionnelle, et c'est ça en fait, c'était dans cet objectif-là, donc inconsciemment d'ajuster chaque fois la bonne musicalité, la rupture qui va bien. Ouais, c'est ça. Je me souviens pour le monologue de Julie dans l'épisode 19 où elle dit qu'elle était amoureuse de lui quand elle était en CM2, mais qu'aujourd'hui elle ne pouvait pas sortir avec un garçon. Ce monologue-là, on a vraiment bien travaillé justement pour que ce soit. Pour rester dans la subtilité, dans l'émotion, mais sans. Enfin, il y avait plein de choses à ce moment-là. C'était un beau moment justement dans ce studio où tout le monde était accordé. On savait que là c'était un moment important pour transmettre l'émotion sans en faire trop, parce que ça reste des enfants aussi, donc il fallait pas. Je dirais même dans toute la série, il fallait pas les infantiliser, il fallait pas rendre les enfants mignons non plus. Ça c'était un truc que je voulais. Dès le début, je voulais pas les rendre mignons, parce que les enfants ils font pas exprès d'être mignons. Donc, donc si Samuel est mignon, c'est qu'il l'aura pas fait exprès. Il y avait tout un. C'est naturel, c'est pas forcément, c'est pas calculé. Oui, surtout que c'est dans son journal, donc il le fait vraiment pour lui. Il ne sait pas qu'il a un public et qu'il les regarde. Donc, il fallait que ce soit naturel le plus possible. Tout en sachant que c'est de la fiction et que c'est une seule voix qui fait tous les personnages. Donc, il y a des choses qu'on assumait aussi, mais c'est naturel. Et après la diffusion, on avait des succès. Pardon, je me permets de vous interrompre pour voir justement si vous avez des questions. Peut-être, si ça me donne pas les autres. Déjà, j'ai fait découvrir la série à quelqu'un qui ne savait pas que c'était la même personne qui faisait tous les temps, si ça peut rassurer. Et l'une des réussites à mes yeux de la série, c'est cet aspect générationnel. On a tous vécu, beaucoup de personnes dans cette salle ont connu les Lidl, ont connu MSN, etc. Et ont eu cette connexion grâce à ce billet. Peut-être comment est-ce que toi tu vois la manière dont Samuel a touché cette large audience de personnes qui avaient 10 ans en 2006. C'est vrai que je pense que les petites références, ça a aidé à faire des clins d'œil, à se connecter. Mais je sais pas si des musiques, il y a des choses comme ça qui attrapent un peu le public, mais c'était pas conscient en tout cas moi quand je le faisais. Je voulais ce qui m'intéressait le plus, c'était transmettre une émotion dans le personnage. J'avais énormément je voulais vraiment avoir de la tendresse pour mes personnages et qu'on le sente. Et de la tendresse pour cet âge-là, pour cette époque-là, mais je voulais pas en faire un truc années 2000, les rêves, et je voulais surtout pas non plus romantiser les années 2000
ouais, édulcorer tous ces souvenirs-là. Comme, il peut y avoir, je sais pas, des séries qui se passent dans les années 80, enfin qui sont faites aujourd'hui, qui se passent dans les années 80, où les enfants, on a l'impression qu'ils font des choses extraordinaires, ils font du vélo tout le temps, ils sortent. Moi, je voulais montrer un peu aussi la nullité des années 2000. Enfin, pas la nullité, mais le côté vraiment, je sais pas, basique, quoi. Ça reste une époque comme une autre, avec évidemment des références culturelles différentes. Mais ouais, encore une fois, essayer d'être. De pas trop changer mes souvenirs à cause de. Enfin, parce que j'ai la nostalgie aujourd'hui, mais je voulais pas que cette nostalgie elle influe sur mes souvenirs. Le trait de Samuel est très simple, il y a un côté croquis, contrairement à Tour de main et Promenade sentimentale, qui était plus élaboré, il y avait déjà la couleur par exemple. Alors pourquoi ce choix par rapport à Samuel d'avoir voulu faire quelque chose de plus simple? Samuel, ça ressemble plus à ce que. Mes carnets de croquis, c'est vraiment le trait que je fais naturellement, un trait un peu tremblant comme ça, un peu fragile. Et donc, comme j'ai fait Samuel sur ces 5 jours, au tout début, c'était pour aller. Je voulais pas me poser de questions sur à quoi ça allait ressembler, justement, je voulais être dans une énergie du premier jet, voilà, un peu pour tout, et donc ce trait-là, c'est ce qui est venu naturellement. C'est plus, en fait, c'est pour les autres projets où je me disais, tiens, je pense, j'adore la pastel, j'adore le pastel, la couleur aussi, mais c'est vrai que le noir et blanc, c'est ce que je vais faire naturellement. Alors que la couleur, ça va me demander plus de réflexion, normal, ça ajoute une étape en plus, mais c'est moins naturel pour moi de réfléchir en couleur. Voilà. Toujours pour parler de la forme, moi ce que je trouve très captivant aussi, c'est vrai qu'il y a le dialogue, mais aussi la caméra, vous faites des mises en scène assez cinématographiques, il y a des mouvements de caméra incroyables. Quand est-ce que c'est pensé ça? C'est au moment du storyboard, parfois même dès l'écriture. Je sais qu'il y a des scènes, quand j'écris mes scénarios, je mets des annotations en disant ok, là ce sera le moment épique en mode animation japonaise. Je fais des petits trucs comme ça. Je sais que les moments où Samuel par exemple écrit dans son journal au début, où il raconte et il passe du coq à l'âne, là je vais être sur des mises en scène un peu plus minimalistes, ou en tout cas, je sais pas, il y aura plus de cuts et c'est vraiment la voix qui va rythmer le storyboard. Et ensuite, au storyboard animatique, c'est là que tout prend forme. Et sur les premiers épisodes, la mise en scène est vraiment plus minimaliste. Et plus on avançait, déjà moi je savais que j'allais avoir une équipe d'animateurs, que j'allais pouvoir me faire un peu plaisir, on va dire, sur certaines scènes. Ça gagne en complexité, il y a plus de personnages à l'écran, des mouvements de caméra. Parfois pour des scènes où en fait, ça va dépendre. Il y a des scènes où je vais faire passer une émotion, je sais pas, les scènes assez émotionnelles de confession par exemple. J'ai pas envie d'en faire trop parce qu'on est sur quelque chose je trouve qu'il y a une pudeur quand même quand eux ils se dévoilent et tout ça. Donc dans la mise en scène, il doit y avoir quelque chose aussi un peu pudique. Et des moments par exemple où ils vont courir partout, la partie des perviers par exemple au château, où là, eux, à l'intérieur, ils se sentent pousser des ailes, ils ont une euphorie en eux, une adrénaline, et donc je voulais que ça se ressente aussi dans la mise en scène, d'où ces mouvements de caméra incroyables, on a l'impression aussi que le terrain il fait 4 km, et voilà, c'est à chaque fois c'est toujours rester proche du personnage et de comment il se sent à ce moment-là. On parlait des trentenaires nostalgiques, trentenaires un peu plus vieux, mais la série elle est aussi plu à des plus jeunes, elle a été réappropriée, je ne sais pas, sur TikTok, il y a eu des reproductions de chorégraphies par exemple, des fanfictions. Donc voilà, je voulais savoir un peu ce que ça t'inspire. Ah oui, j'ai vu les fanfictions. Ouais, il y a des fanfictions de Rémi notamment. Ouais, les grandes à l'université. Ouais, et j'étais là je trouve ça incroyable. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui regardent la série en famille, avec des grands-parents, parents, enfants. Des messages de parents qui me disent qui me remercient parce que ça a pu créer une connexion aussi avec leur enfant. Parce que
chacun aime la série à sa manière et la regarde avec son point de vue. Et donc, je suppose que ça doit être des moments assez importants pour pouvoir partager ça avec son enfant et ça me rend trop fière et de voir tous comment les gens aussi se la sont appropriés avec ces trends sur TikTok, sur cette fanfiction et tout ça. Enfin, je trouve ça dingue. Ça fait toujours un peu une sorte de dissociation. J'ai toujours par exemple, cette fanfiction, j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai fait. Ça me fait une sorte de dissociation par rapport à mon travail. J'ai pas l'impression que c'est Samuel et c'est moi qui l'ai fait. Il y a quand même c'est un monde très différent. Ce qu'on fait chez nous tout seul, sur notre feuille et tout ça. Et ensuite, quand c'est mis sur les réseaux sociaux, vu par tout le monde, j'ai l'impression de distinguer vraiment les deux. Le Samuel que je connais moi et le Samuel public. C'est étrange à expliquer, mais il y a un truc. Mais je pense que c'est sain aussi, parce que ce serait très vertigineux de penser à toutes les personnes qui l'ont vu et qui ont chacun imaginé des choses dessus et tout. En tout cas, moi, ça m'aide à continuer à travailler sur la suite, de le garder aussi proche. Mais ça me fait trop plaisir à chaque fois de voir tous les fanarts et tout ça. J'adore quand on m'en envoie et je les garde vraiment précieusement parce que je sais que c'est précieux. D'abord, merci beaucoup parce que ça nous a fait vraiment du bien. Samuel, j'ai trouvé que tous les épisodes sont vraiment écrits justement avec une densité émotionnelle incroyable. La musique, et je trouve qu'il y a une écriture dans les punchlines. Par exemple, moi je me rappelle encore de Samuel qui dit jamais je dirai à Dimitri, comment il a chanté. Et c'est des choses en fait qui vont frapper un peu notre cœur d'enfant. Et je me demande, quand on a écrit comme ça sur l'enfance, vers un peu le début de l'adolescence, comment on continue à écrire, parce que c'est quand même des périodes qui sont vachement différentes. Et en plus, on a un peu écrit un chef-d'œuvre, comment on continue sur la suite? Ouais. Bonne question. Je ne sais pas. C'est ça, essayer de rester toujours proche de mes personnages. Après, donc là, pour la suite, il avance en âge, 1 an plus tard. C'est quand même énorme pour un enfant, il se passe tellement de choses, on change tellement. Donc c'est nouveau pour moi aussi, me replonger dans un âge, la primaire, il y a quelque chose de, je sais pas, ça fait du bien de penser tout le collège, c'est un peu différent. Mais toujours le regarder encore une fois avec un tendresse là-dessus, même si c'est des moments qui peuvent être plus durs et traversés par tellement de... Samuel en tout cas, il se sent plus mature et profond, alors que il a encore tellement de choses à apprendre. Mais comment garder ce truc-là, je sais pas. Je suppose qu'il faut, de toute façon, il faut justement déjà pas trop penser. Je sens que j'ai envie de continuer à écrire sur lui. Je sens qu'il est. C'est une envie vraiment qui est là et c'est ça qui compte, quoi. Ça me fait vraiment plaisir de travailler, d'écrire sur ce personnage-là. Et donc ces questionnements-là, ils sont là, mais ça ne doit pas m'empêcher en tout cas de continuer. Je sais pas si ça répond exactement à la question. Du coup, est-ce que tu fais des cartes de personnages? C'est pas un peu la... Non, j'ai aucune méthodologie. J'ai pas de méthodologie pour la suite. C'est encore une fois, quand j'écris, pour la saison 1, je me mets une page blanche sur mon ordinateur et je me mets dans la peau du personnage et je commence à écrire sur son journal très vite. Donc je démarre ça du journal, et il y a des trucs qui viennent, des pensées, je laisse tout venir, les pensées les plus absurdes, je laisse parler l'inconscient et dans ce que je vais écrire, il y a des choses que je vais enlever. Mais c'est là-dedans que je trouve un peu les petits trucs un peu précieux comme ça, c'est comme cette phrase du coup par rapport à Dimitri, je trouve qu'on ne veut pas avouer, il y a des émotions que je ressens, mais que je peux encore ressentir aujourd'hui en tant qu'adulte, mais qui me rappellent ce que je pouvais ressentir quand j'étais plus jeune, qui viennent aussi à ce moment-là. Ouais. Après, j'ai toujours aimé me souvenir de cette époque-là, du primaire collège, de me souvenir justement des petits détails qu'on pense un peu insignifiants, mais justement qui peuvent faire un peu la différence. J'ai 2 sœurs qui sont comme moi et
Et on fait ça ensemble et on en parle très souvent ensemble. Enfin, on a eu la chance d'avoir une enfance heureuse et donc ça nous fait du bien à toutes les trois de se replonger là-dedans. Enfin, on l'a toujours fait. Donc ça m'aide, c'est vrai que c'est un plaisir en tout cas pour moi de me replonger là-dedans et d'aller choper des petits trucs. Toujours peut-être sur l'écriture alors. Comment est-ce que tu alternes entre structure épisodique, où on est des tranches de vie, et quand même garder un fil rouge, où ça va nous mener quelque part, il y a des choses qui sont des rappels de quelques épisodes précédents? Je pense à l'écriture, au tout début déjà avec les producteurs, comme j'avais démarré ces épisodes toute seule, les 4 premiers, je ne savais pas où j'allais, j'avais pas de trame narrative. Pour moi, il y avait l'histoire d'amour en tout cas qui guidait le journal de Samuel. Mais ensuite, avec mes producteurs, on s'est posé, on s'est dit, ok, il nous faut une trame à déployer. Et donc, je savais que j'avais ça à suivre. C'était toujours, le fil rouge, c'était toujours cette histoire d'amour, mais qui s'est déployée avec Bérénice. Donc, il y avait ces 3, enfin, Julie, Bérénice, Samuel. Je gardais ça en tête. Et en fait, ensuite, tous les épisodes se sont articulés autour de ce fil rouge et je me permettais parfois de partir sur autre chose parce que ce qui m'aide aussi, c'est le fait de me dire que c'est un journal intime et donc je peux vraiment rentrer dans la psychologie du personnage et le personnage, enfin surtout Samuel, c'est un enfant de 10 ans, il peut passer du coq à l'âne s'il veut, donc je peux me faire plaisir là-dessus et partir slalomer quoi, autour de ce film. Et parfois m'attarder justement sur des moments plus tranches de vie, parler de choses plus du quotidien de Samuel, de ses amis, mais en fond, voilà, toujours garder à l'esprit que cette histoire d'amour, elle avance. Et voilà, en tout cas, la saison 1, elle a été pensée comme ça. Ta maman et ta sœur sont toutes les deux enseignantes, sont maîtresses d'école. Quel regard portent-elles sur Samuel? Est-ce qu'elles reconnaissent dans les enfants de 2026 le Samuel d'il y a 20 ans, par exemple? Ouais, elles adorent et elles montrent Samuel toujours à la fin de l'année, au moment un peu où il y a, enfin, c'est bientôt les grandes vacances et les enfants sont un peu plus foufou et tout. Chacune, elle montre des épisodes un peu par jour. Ça devient le truc de chantage, hein, c'est son passage, elle interdit de regarder un autre épisode et de se dégoûter et tout. Enfin, c'est trop marrant. Et je sais pas si aussi, enfin, ça leur arrivait de me dire, ah là, il y a un petit garçon, il me fait trop penser à Samuel, ou des choses comme ça. Après, c'est plutôt moi qui me dis, parce que pour écrire, je suis pas allée dans leur classe, je suis pas allée, j'ai pas fait de terrain, quoi. Mais quand j'y vais, j'en ai fait pour faire de la prise de son, enfin je suis allée dans leur classe pour de la prise de son et tout ça. Quand j'y vais, je me dis toujours, je suis vraiment j'essaye d'être réaliste et de montrer un enfant, enfin voilà, le plus vrai possible, mais quand j'y vais, je me dis, je suis toujours loin de la vérité. Et tant mieux, enfin, je me dis, il y a encore tellement de choses à dire, ils sont trop incroyables, ils sont imprévisibles. Ils disent je sais pas, ils vont balancer une pensée hyper profonde au milieu d'un cours de classe, mais sans le savoir et s'en foutant totalement de ce qu'il de dire. Enfin, plein de choses comme ça, ils sont trop drôles. Il y a une grande musicalité dans Samuel, vous parlez de la manière de faire parler les personnages, mais également l'utilisation de musique. Tu as parlé en interview de certaines musiques que tu as intégrées parce que tu écoutais à l'époque. Est-ce qu'il y a moyen de développer un peu plus justement sur ce rapport très important pour moi à la musique dans Samuel? Dans la saison 2 par exemple Dans la saison 1, mais peut-être dans la saison 2 s'il y a moyen déjà de dire quelques trucs dessus, sans trop en dévoiler. Non, je veux dire pour la question, en gros, pardon, j'ai pas compris la question, Non, c'est ma faute. Non. Je vais essayer de la reformuler pour ne pas faire perdre de temps à mes camarades. Il y a une grande importance dans la musique dans Samuel. Est-ce que tu peux parler du processus d'intégration de celle-ci, notamment celles qui te plaisent et qui vont... Ouais, comment choisir une musique et... Oui, c'est beaucoup plus simple qu'une question. J'écris avec la musique déjà. Enfin, ça dépend. Parfois, ça va un peu trop me perturber, mais en tout cas, la musique elle est déjà présente
même avant d'écrire, en fait, parfois je suis assise sur ma chaise avec un casque et l'inspiration vient quand une musique m'inspire. Et donc j'écris en ayant des musiques en tête. Parfois, c'est pas celles qui vont rester à la fin, mais juste elles ont une intention, enfin, voilà, un petit début d'étincelle d'inspiration, d'idée. Et parfois, je sais que ça va être elle. Jusqu'au bout, il y a des scènes vraiment que j'écris pour une musique. Et ensuite, en fait, ça va être vraiment du cas par cas. Mais ensuite, elles arrivent par l'animatique. Je fais mon montage avec la musique. Il y a tout un. Ça va dépendre des cas. Parfois, la musique, elle est là pour comme un autre personnage. Un peu, ça va être une musique que Samuel écoute. Donc, une musique qui est dans la temporalité, enfin inscrite dans les années 2000. Parfois, c'est juste une musique qui est là pour traduire les émotions de Samuel. Et donc, qui est plus en fond sonore, mais qui accompagne Samuel dans sa vie, quoi. Et c'est tout un travail ensuite de rythme, de comment faire entrer la musique dans l'épisode. Parce que faut jamais que ce soit genre gratuit comme ça, genre hop, la musique et hop, tenez de l'émotion. Enfin, il faut la faire venir correctement et la faire sortir aussi d'une bonne manière. D'être toujours Enfin voilà, mon travail d'écriture il est indissociable de la musique. Et c'est pour ça que parfois quand on nous a refusé des droits, enfin c'était trop cher, ensuite il fallait que je réécrive la scène, il fallait peut-être même parfois juste pour la supprimer, enfin c'était un peu, enfin c'est jamais arrivé qu'on ait juste à remplacer une musique, qu'on puisse la remplacer comme ça par une autre. Parce que ça fonctionnait pas, je trouvais que c'était bizarre et que ça m'allait plus et la scène elle perd tout son sens. Donc c'est mais c'est ma partie préférée. Enfin, je vois les épisodes comme des chorégraphies et donc voilà, c'est pour ça que j'écris avec la musique. Pour moi, c'est de la choré, quoi. Pardon, j'allais dire pas que quand Samuel, même quand Samuel danse pas, c'est de la chorégraphie aussi, quoi. Dernière question, peut-être pour Sarah. Pour finir, du coup, peut-être, avec tout l'engouement qu'il y a eu autour de la série, de tout ce qui a été produit autour et tout, moi je me demandais, est-ce que vous avez encore du temps aujourd'hui pour créer comme vous voulez, et est-ce que vous avez encore du temps pour danser? Oui, je danse encore, en tout cas ça me fait trop du bien et j'ai pas envie d'enlever ça de ma vie, c'est sûr. Et j'ai encore du temps pour dessiner, pas que Samuel, enfin, voilà, pour faire d'autres choses aussi pour moi. C'est vrai que quand Samuel est sorti, je pense que j'ai pas trop réalisé ce qui arrivait. Je voulais pas m'y remettre tout de suite, en tout cas dans Samuel, il y avait un truc où je sais pas, j'avais besoin de m'éloigner un peu de ça. Puis après, parce qu'il y avait eu toute la promo aussi ensuite, puis ensuite le journal de Samuel, donc toute la promo ensuite du journal. Enfin, il y avait un côté, je savais plus trop ce que je voulais faire. Ouais, je sais pas, j'étais paumée. Mais au fond, en fait, je continue à me raconter la suite et ces histoires, je regarde pour moi, parce que c'est mon plaisir quand j'écoutais ma musique et tout, je me racontais qu'il y a Samuel au collège, j'allais faire ça au lycée, mais en tout cas, de se remettre au travail vraiment et que ça devienne concret, ça a mis du temps. Et je suis contente de justement m'être accordé ce temps-là, c'est important. Ça aurait été trop difficile de s'y remettre tout de suite après. Donc voilà, mais tout va bien, tout se passe bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.